commencer par retirer les trognons de 3 pommes. Puis éplucher les pommes. Alors, vous pouvez très bien garder la peau des pommes pour cette recette, mais je préfère la retirer car j'aimerais faire du jus d'épluchure de pommes. Couper en petits morceaux. Si ça vous intéresse et vous intrigue, vous pouvez retrouver la recette du jus d'épluchure de pommes sur la chaîne. Ajoutez 30 g de beurre coupé en petits morceaux. Le jus d'un demi-citron. Évidemment, je vais retirer les pépins qui y tombent. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Cuire à feu moyen les pommes jusqu'à ce qu'elles deviennent caramélisées. Pour la pâte à gâteau aux pommes, il vous faudra 2 œufs, « 80 g de sucre, une pincée de sel, un bouchon d'extrait de vanille, « 80 ml d'huile. C'est ce qui va permettre au gâteau d'être très moelleux, très humide. Il va fondre dans la bouche. Ajoutez 100 g de yaourt nature ou de yaourt grec ou de skyr ou même un yaourt de soja, un yaourt vegan. D'ailleurs, si vous souhaitez remplacer les œufs dans cette recette pour en faire un gâteau vegan, vous pouvez très bien les remplacer par 180 g de compote de pommes ou 180 g de compote de banane. Ajoutez maintenant 130 g de farine tamisée. Deux cuillères à café de levure chimique. N'oubliez pas que vous pouvez remplacer la levure chimique par du bicarbonate de soude à condition de l'activer avec un petit peu de jus de citron ou du vinaigre. C'est ce qui permettra d'éviter d'avoir un goût métallisé comme il peut arriver quand on utilise du bicarbonate de soude. Ou même quand on utilise trop de levure chimique. D'ailleurs, j'ai dit métallisé, mais ça peut très bien aussi avoir une amertume. Donc pour éviter ça, n'oubliez pas d'activer avec du jus de citron ou du vinaigre.
Versez dans un moule à tarte ou un moule à gâteau recouvert de papier sulfurisé d'un diamètre d'environ 22-23 cm. Ajoutez les 2/3 des pommes caramélisées. Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 5-7 minutes, puis retirez du four. Vous verrez qu'une légère croûte s'est formée par-dessus. Et ajoutez le reste des pommes caramélisées. Remettre au four pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Pour un bonheur parfait et pour les dents sucrées, je vous conseille de glacer délicatement votre gâteau avec du miel cru. C'est juste délicieux et alors ça donne une brillance au gâteau qui en jette plein la vue. Mais bien sûr, vous pouvez remplacer le miel cru par n'importe quelle confiture de fruits jaunes de préférence, mais autant lier l'utile à l'agréable et utiliser du miel cru, ce qui permet, vu qu'on est en automne, d'avoir sa dose quotidienne de miel pour lutter en amont contre les rhumes, les petits bobos de l'automne.